Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est dans cette émission Zigzag, émission culturelle, émission politique aussi, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un mouvement politique. Et pour ça, j'ai avec moi Stéphane Soupramanien qui est avec moi. Stéphane, on se connaît beaucoup depuis longtemps, hein? Ça va bien, toi? Jean-Claude, merci, bien sûr. Bonjour. Merci de m'accueillir une nouvelle fois chez toi. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler de politique, certes, mais pour parler plus particulièrement d'un mouvement politique que tu as créé, qui s'appelle Génération Nouvelle Donne. On peut parler un petit peu plus de cette Génération Nouvelle Donne, là? Oui, c'est un mouvement qui est récent, qui a été créé, dont je suis moi-même le président. On a fait notre conférence de presse dernièrement, le 29 août. Oui. Hein. On a déclaré le mouvement, en tout cas. Et puis, voilà, les gens qui me connaissent à Saint-André savent aussi mon parcours, mon investissement et l'intérêt que je porte à la politique. Il était temps pour moi, après 25 ans de militantisme et de soutien actif à un grand homme de Saint-André, de rentrer un peu dans la lumière à ma manière. Je rappelle aussi... De t'engager, hein? Oui. Parce que ne pas s'engager, c'est encore s'engager, parce que si tu le fais pas maintenant, peut-être demain tu vas le regretter, mais donc en tout cas tu t'es engagé, mais tu vas commencer là, parce que faut dire que tu n'as pas vraiment d'engagement. Tu as parlé de Saint-André, c'est pas moi qui a parlé de Saint-André, c'est toi qui as parlé de Saint-André, là. Tu t'es engagé dans un mouvement politique que tu as créé, c'est une Génération Nouvelle Donne, c'est tout nouveau là, hein? Oui. Et tu portes haut et fier les couleurs de quoi dans cette Génération Nouvelle Donne? Je reviens juste 2 secondes sur mon engagement politique. Je rappelle que je suis conseiller de l'opposition à Saint-André, même si je me suis retiré du groupe. Aussi conseiller communautaire de la CIRES, puisque j'étais engagé sur une liste à Saint-André en 2020. Et je suis aussi le suppléant d'un candidat à Saint-André jusqu'à la fin de la mandature. Hein. D'accord. Mais il était temps pour moi, à un moment donné, de prendre ma voix et de m'exprimer autrement par rapport à mes idées. C'est comme ça que j'ai remercié le leader du groupe avec qui j'étais. Et j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Les gens qui me connaissent savent que depuis très longtemps, j'ai été un soutien actif et un militant de mon ami Jean-Paul Virapollet. Donc ça, c'est pas un secret pour les gens qui habitent à Saint-André. Voilà. Ouais. Génération Nouvelle Donne, ça part d'un constat, Jean-Claude, le sens de ta question. Un constat qu'on fait nous sur le terrain et qu'on partage sur la politique des dernières décennies, on va dire, hein, de ces jeux de pouvoir opaques, d'influence, de stratégies stériles qui a mené à ce découragement ambiant de la politique vis-à-vis de la population. J'ai décidé, moi, de prendre les choses en main et de créer mon mouvement pour donner une voix à toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'engager en politique. Et c'est de belle manière, puisque nous n'avons pas de parrain ni de marraine. C'est un mouvement vraiment qui émane de nous, des enfants de Saint-André. Et comme dit mouvement, on ne se limite pas qu'à Saint-André. On a des objectifs pour l'avenir. D'accord. Dans ces objectifs-là, je pense que tu aimerais placer quelques candidats pour ces nouvelles élections de mars 2026 qui arrivent dans quelques communes de l'île. Alors, je sais que l'actualité nous presse un peu, mais nous n'en sommes pas là, mais nous y réfléchissons sérieusement. Hein. Je disais le constat qui se fait sur le terrain, mais il y a aussi ces affaires politico-judiciaires qu'on entend au niveau national, vous voyez, avec Sarkozy, mais aussi local, toutes ces affaires ont fait que les gens ont de moins en moins d'intérêt à la politique. Et je trouve que c'est grave parce que la démocratie est en danger. Et je veux dire aussi que Génération Nouvelle Donne et clarifier les choses, en tout cas. Nous nous situons dans une droite modérée, parce que nous sommes pour un côté libéral des entreprises, mais aussi en tenant compte de la solidarité nationale. C'est pour ça que je dis nous sommes de cette droite modérée, ouvert sur le monde, sur le développement économique, mais aussi attaché à nos valeurs. Les valeurs de la société. On n'a pas l'impression de se répéter un petit peu, parce que toutes les politiques qui arrivent, qu'ils soient de droite ou de gauche, bien entendu, prennent les mêmes valeurs à chaque fois. Ah oui, mais c'est dans l'action. Oui, mais qu'est-ce qu'une Génération Nouvelle Donne a créé de plus que les autres? Alors justement, c'est la façon de faire la politique qui est autrement. C'est-à-dire que depuis notre création, ou bien avant le lancement dans la lumière, le mois d'août dernier, on a mis en place, on a ouvert cette voie à celles et ceux qui veulent faire de la politique pour casser un peu ce contexte politique un peu, je dirais, n'ayons pas peur des mots, qui est sclérosé, qui appartient à certains cercles de personnes depuis trop longtemps. Et tu en as fait partie aussi. Je suis né dans cette politique. C'est un héritage de mes parents qui soutenaient mon ami de toujours, à Jean-Paul Virapollet.
Et effectivement, il nous appartient, au lieu de porter seulement des critiques, de proposer quelque chose. Et je dirais que l'originalité, ce sont nous, ces enfants de Saint-André, qui avons aussi réussi, qui apportent un intérêt pour la politique. Et ben, nous ouvrons une voie à la formation. Nous avons organisé des séminaires avec des politiciens, des anciens maires, où j'ai commandité des séminaires. Nous avons fait des ateliers collaboratifs sur les thématiques politiques, c'est-à-dire que la politique est vraiment une chose sérieuse et qu'il y va aussi de la bonne santé de la démocratie. Bien sûr, mais bien j'aimerais préciser, avant d'oublier, Jean-Claude, que je clarifie les choses. Nous voulons aussi être un peu ce rempart face à la montée des extrêmes où malheureusement certains opportunistes n'hésitent pas à flotter, à surfer la vague pour rester encore sur la place politique malgré la situation qui est grave aujourd'hui. Voilà. Bien sûr. Alors Stéphane, aujourd'hui les politiques sont très très mal vus ici à La Réunion. On prend les politiques pour des voleurs, hein, des gens qui scroquent quand même la population, puisque à Sainte-Suzanne par exemple, on a un maire qui est actuellement été condamné. Hein, c'est la justice, hein, nous on peut rien. Hein, et il y a d'autres endroits où beaucoup de maires ont été condamnés et où beaucoup de personnes dans ces mairies-là ont été condamnées, mais on les retrouve encore devant la scène aujourd'hui. Hein. Je vais parler peut-être de Cyril Hamilton qui aussi, pas que lui, il y en a beaucoup, hein. C'est lui qui me revient là en tête. Beaucoup reviennent après leur éligibilité qui a duré peut-être 5 ans ou peut-être un petit peu moins, ils reviennent. Mais pourquoi la population a toujours confiance à ces personnes-là? Je dirais, je l'ai dit dans mon propos et je pense qu'on est en phase tous les deux. Je parlais de ces affaires politico-judiciaires et tu l'as énoncé ici au niveau local, au niveau national, il y a une grande affaire en cours mais là, avec Sarkozy. Les municipales, c'est local. Mais c'est parce que, en fait, c'est là où on a eu le courage. Et je suis fier de l'équipe qui est derrière moi, de le travail qu'on fait depuis 3 ans déjà, depuis que je me suis engagé là-dedans. C'est parce qu'il faut se dire qu'on est capable, nous aussi, et on ne veut plus être spectateur, mais devenir acteur. Mais il ne faut pas concentrer le pouvoir sur une personne. Et l'originalité de Génération Nouvelle Donne, vous savez, tu sais, Jean-Claude, moi je suis manager de métier. Hein. Je suis responsable clientèle dans une société délégataire de services publics d'eau et d'assainissement, les gens qui me connaissent. Et j'ai décidé de mener dans ma méthode un management horizontal. Et c'est pour ça que j'ai ouvert la formation à ceux qui m'entourent. J'ai fait ces séminaires et je me suis dit qu'il faut vraiment y aller de soi-même pour renouer cette confiance avec la population. Est-ce que tu penses vraiment que quelques personnes qui arrivent au pouvoir, qui sont maires, ne sont pas forcément des gestionnaires? Parce que là, on parle des gros montants. Hein. La mairie de Saint-André, c'est plus de 100 millions d'euros de budget annuel. Hein. Donc, du coup, il faut gérer ce budget-là. Et souvent, des fois, on a des personnes qui arrivent, je ne parle pas de Saint-André, mais dans plusieurs communes, et qui n'ont pas la formation de gérant de société, puisque la commune est aussi une entreprise, quand même, Je te remercie pour cette remarque très intéressante. Et c'est pourquoi, Jean-Claude, en 2022, en tant qu'élu de l'opposition, je prends l'initiative d'aller au Salon des maires, en 2022, dont je me souviens la thématique qui était le pouvoir d'agir des maires. Je me suis rendu par mes propres moyens, j'ai assisté à des séminaires, je suis allé au salon aussi pour faire ma première expérience, puis quand on a un intérêt, on aime la politique, on compte pas. J'ai ramené ça avec moi pour te dire que ça fait quand même depuis 3 ans que je travaille sérieusement sur ce projet, et on se forme. Et d'ailleurs, je te prends au mot, puisque récemment, dans une enquête parlementaire où Éric Woerth, un ministre qui a été interrogé sur une affaire par rapport au déficit de l'État et surtout aux sommes qui avaient été attribuées aux entreprises pendant le Covid, il disait une remarque intéressante, qu'il ne suffit pas de prendre un jeune et pousser par une plateforme ou un appareil politique qu'il aille serrer des mains pendant 3 mois sur un marché forain, et la machine le pousse à être un élu. Vous voyez dans quel état on a mis la France et dans quel état on arrive à La Réunion. Ouais. Et d'ailleurs, Jean-François Copé, qui est un ténor, l'a dit aussi dans une interview, qu'il faudrait peut-être avoir le courage de dire que quand même pour faire de la politique, c'est quand même un métier et qu'il faut avoir des connaissances. Bien sûr, mais quand même bien... D'où notre aspect de formation auprès des gens qui rejoignent notre mouvement. On a ouvert des formations, on a mis en place des séminaires, et vraiment, on n'est ni parrainé, ni marrainé par personne, et c'est là toute notre fierté. D'accord, mais Stéphane, on sait bien que dans les municipales, par exemple, parce qu'on en parle des municipales parce que c'est mars 2026, là. C'est très bientôt. C'est très bientôt, on est à moins de 6 mois de ces élections-là. C'est
c'est un vote qui est complètement différent des autres. Exactement. Généralement, on n'a pas besoin d'un groupe de politiciens à l'arrière parce que les gens votent pour une personne là-dedans, ils votent pas pour un parti. Alors dans les municipales, généralement. C'est maintenant, c'est très bien parce que c'est la tendance maintenant. Oui. Il faut être honnête dans l'analyse et dans l'observation. Moi, j'aime, je te dirais ça, Jean-Claude, on se connaît, mais je porte un grand intérêt. J'aime pas le mot passionné. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont passionnés, qui donnent de leur temps, de leur vie à un centre d'intérêt, la musique, etc. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour l'histoire, la politique et l'économie. Et effectivement, depuis ces dernières années, comme ces 10 dernières années, on se rend compte, au niveau municipal, c'est fini. C'est fini ces appareils. Tu sais, cette histoire de droite-gauche avant, qui a duré pendant 40 ans. Effectivement, ce qu'il y a de bien aujourd'hui avec ce 21e siècle où le numérique est rentré dans les foyers de tous les Réunionnais, eh ben, ça a créé une émancipation et un apport d'informations où tout le monde maintenant peut être informé, et notamment avec la téléphonie mobile où tout peut être diffusé en temps réel. Et ça a permis de démocratiser la politique et c'est une chance pour nous aujourd'hui. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a plus un parti, on a plus ce pouvoir du parti qui fait que tel ou tel maire va rester là pendant 25 ans, ou plutôt 24. Et donc, les gens votent pour une personne, pour une personne qu'ils ont confiance. Hein, oui, bien sûr. Mais comment avoir la confiance d'une personne dans une commune qui va se dire, moi, je vais voter pour Stéphane Soupramania, par exemple. Comment faire pour avoir cette confiance-là? Aujourd'hui, on est arrivé à un paroxysme. Hein. Les dernières actualités, encore dernièrement, que ce soit Saint-André ailleurs, montrent que effectivement, si on continue comme ça, il n'y aura plus personne qui ira voter. On l'entend, hein, on l'entend. C'est les constats, tu viens de dire. La moyenne à La Réunion pour les dernières municipales, c'était 50%. Exactement, une personne sur deux ne va pas voter. Et c'est grave, et ça fait l'affaire de ces politiciens en place depuis des années qui jouent avec cette misère sociale, qui sont dépendants d'eux, et suffisent à les faire élire. Hein. Moi, je te dis, quand on est investi, quand on vit avec la population, quand on a été investi en tant que militant, moi-même en tant qu'élu, et quand on ouvre des portes à des enfants de Saint-André qui ont envie d'aider leur pays, et quand vous vivez avec cette population, la population est reconnaissante. C'est pour ça qu'on se sent un peu avoir ce devoir aujourd'hui. Moi, je le dis clairement parce que j'aime la politique, j'aime mon pays. Quand on voit ces montées des extrêmes en Europe, en France et dans notre pays aussi, où certains tentent de surfer sur cette vague. Hein. Moi, je suis très triste quand je vois, Jean-Claude, ces hommes anciennement, ou ces femmes, hein, de droite, de gauche, qui aujourd'hui ont été à des hauts postes dans notre pays, qui ont été parfois présidents du Conseil général, qui ont été aussi des élèves de notre cher ami Jean-Paul. Aujourd'hui, ces gens se travestissent et surfent sur cette vague qui est dangereuse et qui n'ont pas les valeurs du socle de la société rayonnaise juste pour rester au pouvoir. Sachez qu'aujourd'hui, je souhaite que comme nous à Saint-André et ailleurs, puisque Génération Nouvelle Donne ne se résumera pas à Saint-André, que notre jeunesse intellectuelle rayonnaise, qui est aujourd'hui vraiment instruite sur le sujet, prenne les choses en main juste pour le bien de nos anciens et de notre pays. D'accord. Alors Stéphane, à Saint-André, il va y avoir beaucoup de personnes là qui vont briller ce mandat de maire. Là, hein. Certains ont déjà annoncé leur candidature. Beaucoup ont annoncé déjà, ils sont à peu près à 5. Peut-être, je pense qu'à 5 actuellement. Hein. Aujourd'hui, Stéphane Soupramania peut-être sera le 6e ou le 7e, ou peut-être pas encore. Jean-Claude, je vais te dire, si on a créé un mouvement, c'est que forcément, nous souhaitons nous inscrire dans le temps long politique. Hein. Nous ne sommes pas des arrivistes, nous connaissons le terrain, nous connaissons la population. Nous sommes en train d'écrire et de co-écrire avec la population. Tu vas pas attendre 2031 quand même. Non. Bon, mais le but, c'est aussi de préparer d'autres personnes à occuper des postes. Et nous y songeons vraiment à être prêts pour ces futures élections dont tout le monde en parle. Je ne peux pas l'annoncer aujourd'hui, mais je te fais en toute amitié cette promesse que si on valide notre présence aux prochaines municipales, je viendrai l'annoncer sur ton plateau, parce que j'ai toujours été bien accueilli. Mais juste entre nous, Stéphane, on sait bien que, par exemple, dans la mairie de Saint-André, hein, dans cette commune, il y a des choses qui vont bien, puis d'autres choses qui vont mal. Qu'est-ce que toi tu penses qu'il faudrait faire pour que ça aille un petit peu mieux?
Je pense qu'il faut retourner à la base et à l'essentiel. Il ne faut pas se tromper d'élection. Tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Il y a une élection en France qui fait peur et dont à chaque fois on a appelé le peuple à faire barrage. Et en fait, ces personnes-là, je pense qu'à force de jouer avec le sentiment du peuple, aujourd'hui le danger est à nos portes. D'accord ? Ouais. Mais municipal, c'est autre chose et la Réunion, c'est autre chose. Nos valeurs. Nous, les municipales n'ont rien à voir avec l'État, avec le gouvernement. C'est vraiment quelque chose qui est à part. Hein. Rappelons-nous. C'est une gestion d'une commune. Mais bien sûr. C'est 33 000 communes en France. Hein. Mais 35 000 communes, bien sûr. Donc ça fait 35 000 maires. 35 000 maires. Et ces maires-là, ils ne siègent pas pour voter des lois, ils ne siègent pas au gouvernement. Ils sont dans leur petite commune et gèrent leur petite commune. Et malheureusement, c'est un poste qui est essentiel, mais malheureusement ingrat. Rappelle-toi, Jean-Claude, lorsqu'il y a eu... le feu avec le mouvement des Gilets jaunes au niveau national et dans la France tout entière, hein, même à l'outre-mer, nous avons frôlé une révolution. Hein. Moi, je suis quand même passionné d'histoire, j'ai étudié tout ça, je voyage comme je peux dans le monde par rapport aux civilisations. Et tu sais, qui ont été les éléments pour, comment dire, apaiser ce mouvement ? Monsieur Macron, qui était déjà président, il s'est retourné vers les maires, parce que c'est un mandat qui est ingrat, mais c'est le mandat où le politique est le plus près de la population. Donc connaître les besoins, connaître les souffrances et connaître quel projet il faut et qui surtout est en adéquation avec le territoire local. C'est ce que je souhaite et c'est ce à quoi nous sommes en train de réfléchir, parce que tu me parles de candidature, il faut d'abord valider des points, c'est une chose sérieuse pour nous. Bien sûr, exactement. Mais comme toi tu n'es pas candidat encore annoncé, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait ce qui motive quelqu'un à être maire d'une commune? Parce qu'on sait que le maire d'une commune ne gagne pas beaucoup d'argent. Je pense que, à mon avis, tu dois gagner plus d'argent que les rémunérations du maire de Saint-André, qui est en fonction de la population. Je crois qu'à Saint-André, ils sont à 60 000 personnes à peu près. Oui, presque. Et c'est en fonction du nombre de personnes. L'indemnité du maire, il est connu. 2700 €. 2700 €. Pour une population de 58 000 habitants. Tu vas quitter ton travail, tu vas quitter des postes à responsabilité que tu as à côté pour être maire. Mais qu'est-ce qui motive quelqu'un pour être maire et pour gagner beaucoup moins? Qu'est-ce qu'il pourrait gagner? Est-ce qu'il y a des choses à côté qu'il pourrait gagner, ou bien sinon c'est vraiment une volonté d'aider le peuple là? Bien sûr, c'est une question qui est évidente et je comprends. Et ben, je vais être là aussi transparent, parce que la transparence, c'est un des 3 piliers de Génération Nouvelle Donne. La sincérité, la transparence et l'éthique. Oui. Donc, je vais te répondre de manière un peu, on va dire, intime. Un jour, ma femme me demande, mais Stéphane, imaginons un jour tu te présentes et que tu es maire. Tu vas quitter ton emploi? Je lui dis, ben oui. On ne gère pas une commune de 58 000 habitants si on n'est pas disponible à 100%. Bien sûr. Et pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive à l'être? La situation, le constat, mais aussi le danger qui guette. Qu'on le dise ou non, Jean-Claude, la politique reste le seul outil démocratique qui gère un pays et garant des lois et de l'ordre public et de la sécurité. Et qu'est-ce qui nous motive? J'ai dit à mon équipe, parce que nous avons une équipe déjà formée, en formation, je leur ai dit, j'ai des ingénieurs de 28 ans, jusqu'à des retraités de la mairie de 64 ans, des chefs d'entreprise. Je leur ai dit une seule chose: vous vous engagez avec moi dans Génération Nouvelle Donne. La seule règle, c'est pas d'être ingénieur, chef d'entreprise ou chômeur, c'est d'aimer les gens et son pays, avoir de la disponibilité. C'est un sacerdoce quand même. Bien sûr, c'est un sacrifice, ce poste. C'est un sacrifice quand même. De faire il faut y être prêt, il faut avoir marché dans ce chemin-là, être conscient des réalités. Je rappelle, la thématique du Salon des maires, c'est le pouvoir d'agir des maires qui a été dépecé par les lois de décentralisation. Aujourd'hui, le maire a beaucoup de responsabilités, mais très peu de moyens. Imagine-toi, tu te présentes, tu n'as pas les connaissances suffisantes, même si derrière, rappelons-le, ils ont un respect pour tous ces cadres, DGA, DGS, qui, eux, mettent en œuvre la politique et le projet que, si demain nous présentons, c'est eux qui vont être les artisans. Bien sûr. Tu parles du montant du budget de la commune. Le budget de la commune, actuellement, est en pleine révision aussi, puisqu'il y a des inconnus encore. Bien sûr. Aujourd'hui, on ne connaît pas trop la dotation de l'État, on ne connaît pas exactement est-ce que l'octroi de mer va être continué ou pas. Il y a vraiment à chaque fois, il y a un inconnu, on ne sait pas exactement le budget. Mais quand on est chef d'entreprise, si le budget descend de 5%, c'est quand même
complètement Vous êtes en difficile. redressement ou en liquidation, En liquidation. après, voilà. Voilà, hein. Un maire ne va pas en prison aujourd'hui si sa commune est en liquidation. Tout, hein. toute Sauf l'importance. s'il y a eu détournement, bien entendu. Hein. Oui, mais ça veut dire que c'est la gérance du maire qui va faire en sorte que sa commune va bien ou ne va pas bien. On a beaucoup de problèmes encore dans les communes aujourd'hui, et ça tu peux me le certifier, puisque on a un service de fonctionnement qui est beaucoup supérieur au service d'investissement. Hein. Aujourd'hui, on a à peu près 20% d'investissement pour 80% de frais de fonctionnement. De fonctionnement. Oui. Ce qui veut dire que les communes embauchent à tout vent pour pouvoir préparer les prochaines élections avec un certain nombre de personnels. C'est là où l'héritage est dur à porter, et c'est là pour des gens comme nous qui allons devoir être transparents, ça va être compliqué et encore plus difficile de ne pas mentir, parce qu'on va se faire mal nous-mêmes. Mais si je prends le côté de bon gestionnaire qu'on doit être, je te dirais, Jean-Claude, quand j'ai commencé ça il y a 3 ans, et je remercie cet ancien maire de métropole qui avait répondu à l'époque à ma demande, mon premier séminaire que j'ai commandité pour mon équipe, pour les personnes que je forme à Saint-André, c'était, il y a 2 séminaires qu'on a fait, le rôle du maire et de son équipe. L'ancien maire a bien voulu répondre à ma demande parce qu'il a salué mon action qui a commencé depuis 3 ans. Et le 2e séminaire que j'ai commandité avec un haut spécialiste des finances, c'était comprendre la gestion des comptes des collectivités. Ça répond à tes questions pour te dire, on ne va pas en politique comme ça. La situation ne le permet plus. Et surtout, je pense qu'en face, nous avons maintenant des citoyens aguerris qui surveillent tout, hein, qui surveillent. Bien sûr, tu l'as dit, et qui est prêt à monter le créneau. Le plus grand gagnant, c'est l'abstentionnisme. C'est aussi là-dedans que nous allons puiser pour renouer la confiance avec la population. Bien sûr, hein, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, hein, Stéphane Soupramani, avec ton nouveau mouvement politique. Génération Nouvelle Donne. Hein. On te souhaite le meilleur là-dedans. Et puis après, bon, j'attends que tu te présentes de telle ou telle commune. Aujourd'hui, on ne sait pas. On a parlé beaucoup de Saint-André, mais peut-être que c'est... tu as beaucoup de personnes avec toi qui vont partir dans telle ou telle commune aussi, que tu vas les placer un petit peu. Le but, c'est ça, je le disais, le but, c'est qu'on s'inscrit dans un temps long et qu'on est en train de consolider le mouvement et de préparer des hommes et des femmes à être prêts pour ceux qui veulent, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion, l'opportunité d'avoir une porte ouverte pour faire de la politique, parce que bien souvent, les gens ne savent pas comment entrer en politique. Bien sûr. Hein. Mais c'est là aussi des idées, des principes de la génération Nouvelle Donne. D'accord. Merci beaucoup, Merci Stéphane. à toi, mon ami. Stéphane Soupramania. Merci beaucoup. Hein. Merci à Richard Activité Technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle et politique aussi, bien sûr, puisque c'est la saison. Allez, à bientôt.